Save big during Labor Day at Lowe's. Get up to 40% off select major appliances. Plus, buy more to get up to an additional 20% off. Shop even more savings with 3 Stay Green 1 cubic foot vegetable and flower garden soil bags for $10. This Labor Day, take care of your home for less at Lowe's. We help, you save. Valid through 9/3. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details. Salut à toutes, salut à tous. La 10e étape de la Vuelta aujourd'hui. Les coureurs se sont reposés hier lors d'une petite journée de pause, mais aujourd'hui, on reprend avec un profil assez similaire en fait à l'étape d'avant, avec un parcours relativement plat, même s'il y a quand même quelques petites bosses, dont une seule répertoriée, l'Alto de la Corona, 7 km 500 à 4,7% de moyenne au kilomètre 127. Mais sinon, c'est pas très difficile durant les 175 km du jour. Mais ça termine par contre de nouveau par une montée beaucoup plus dure. El Ferial Lara Belagua, 9,4 km à 6,1% de moyenne. Et encore une fois, aujourd'hui, tout dépendra de l'échappée, si elle aura de l'avance ou non au final, si les équipes vont gérer ou non pour la poursuivre. On a vu que la dernière fois, c'était la Lidl Trek et la Q36.5 qui avaient géré pour finalement permettre un succès de Jonas Vingegaard. C'était un peu déjà ça lors de la deuxième étape où la Q36.5 avait beaucoup roulé et c'était finalement Vingegaard qui s'était imposé. Alors ils vont peut-être en avoir un petit peu marre de rouler la Lidl Trek et la Q36.5 pour faire gagner Jonas Vingegaard. Ce sera peut-être à la Visma Leaseback de prendre les choses en main aujourd'hui, on verra ça. Et en fonction de l'avance qu'aura l'échappée au pied de ces dernières difficultés, on saura si elle a des chances ou non d'aller au bout en fonction aussi de sa composition, de son nombre. Si c'est une petite échappée avec seulement quelques secondes d'avance, ça sera encore pour les leaders du classement du général aujourd'hui. On a vu que Vingegaard était en grande forme. Est-ce qu'il va récidiver, retenter encore aujourd'hui de reprendre du temps, ou est-ce qu'il va laisser peut-être enfin Ciccone et Pidcock, les meilleurs punchers, s'affronter, sachant que le dernier kilomètre est lui quasiment plat. Et puis on va voir aussi comment va se débrouiller la Team Emirates. Parce que là, c'est le chaos total dans cette équipe. Juan Ayuso a été énoncé partant à la fin de l'année par son écurie, par la Team Emirates. Juan Ayuso a immédiatement réagi en disant que cette annonce a été faite sans qu'il soit au courant, qu'il ne s'entend pas ici, que limite c'est une dictature. Bref, pas le meilleur esprit d'équipe du tout. Ayuso va probablement faire sa course tout seul, aller chercher des victoires d'étape. Almeida devra se débrouiller avec les autres pour tenter de résister à Jonas Vingegaard. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti pour cette 10e étape avec un peloton qui s'était lancé. À noter un coureur non partant aujourd'hui, c'est le sprinter hollandais Casper Van Honden, le coureur de la Picnic PostNL, qui n'y arrive pas. Vainqueur d'étape sur le Giro cette année, par contre sur cette Vuelta, il était vraiment aux abonnés absents, seulement 16e comme meilleur résultat, on l'a jamais vu dans les sprints massifs bien placés. Malade, il en reste là Casper Van Honden. On a donc plus que 168 coureurs en course désormais, 168 coureurs qui sont partis, mais pour l'instant pas d'attaque là dans ce premier kilomètre. Peloton groupé, même si ça roule assez fort en tête, pour l'instant personne qui ne s'isole. Il aura fallu attendre 10 km pour voir la première vraie attaque là. Pour l'instant, le début d'étape est assez tranquille. Et ce sont deux Belges qui viennent de sortir, Louis Vervac pour la Soudal Quick-Step, Dries de Pouter pour l'Intermarché Venti. Voilà deux coureurs qui sont sortis, ils ont une dizaine de secondes d'avance sur le peloton qui par contre les poursuit, on ne les laisse pas partir. Bien qu'ils ne soient que deux, pas très dangereux, parce qu'il y a encore d'autres coureurs qui veulent prendre part à l'échappée, même si pour l'instant ça attaque pas beaucoup. On semblerait qu'on ne laisse pas non plus sortir les rares qui veulent y aller là. La tentative de Louis Vervac et de Dries de Pouter qui n'aura pas duré bien longtemps. Ils ont rapidement été repris. Là, on a un nouveau groupe qui tente de sortir. Cette fois-ci, ils sont 4. C'est peut-être mieux. Avec Andrea Baggioli pour la Lidl Trek, Harold Terrada pour l'Exdis Astana Team, Rémi Cavagna pour la Groupama FDJ et Raume Guardenio pour la Cara Rural. Ça, c'est un quatuor un petit peu intéressant qui a réussi à prendre quelques centaines de mètres d'avance sur le peloton. Mais de nouveau, on ne le laisse pas vraiment partir. On les poursuit toujours. Le peloton qui ne se contente pas de cette petite échappée de 4 hommes et qui essaye déjà de les reprendre. Ça n'aura pas marché non plus pour le groupe Rémi Cavagna. Ils auront été en tête 5 km seulement avant d'être repris par le peloton. Un peloton, il y a eu des petites cassures qui se sont reformées, des petites initiatives individuelles d'attaque qui n'ont pas fonctionné. Et du coup, après 30 km de course, le peloton est toujours entier, toujours groupé.
Il y a toujours des tentatives de sortir, mais c'est immédiatement suivi par tout le reste du peloton. Personne qui n'arrive à s'isoler pour l'instant. Et plus on mettra du temps à former cette échappée, moins on aura de temps justement pour avoir le plus d'avance possible. Et ça, évidemment, dans l'optique d'aller au bout, pour des hommes qui seraient à l'avant, c'est pas bon du tout. On est à 115 km de l'arrivée désormais. Et le peloton est toujours complet après 60 km de course. On a un nouveau groupe là de 6 coureurs qui a tenté de sortir, mais ça n'est pas non plus fonctionné. Le peloton qui est décidé à laisser partir personne pour l'instant. Ou alors c'est qu'il y a trop de monde justement qui veulent aller dans l'échappée. Et du coup, dès qu'un coureur attaque, tout le monde suit. En tout cas, ça fait que pour l'instant, toujours pas d'échappée alors qu'on va attaquer bientôt une difficulté non répertoriée. L'Alto de l'Erga, 4 km à 4,6%. Est-ce que ces pourcentages un peu plus élevés permettront enfin à des coureurs de partir? C'est pas sûr parce que le peloton semble décider à ne laisser partir personne. Et 3 coureurs qui tentent de sortir justement dans cette difficulté. Et parmi ceux-là, il y a le meilleur grimpeur, Jevine, pour la Team Emirates qui tente d'y aller. Il est accompagné par Javier Romo de la Movistar et Jardy Christian Van Der Lee pour l'IF Education Easy Post. Voilà 3 coureurs qui sont sortis. Mais l'écart n'est pas grand, 10 secondes toujours. Un peloton qui n'abdique pas du tout. D'autant plus que Jevine, on sait que il a déjà gagné une étape. S'il va à l'avant et qu'il a 2 minutes d'avance au pied de la dernière ascension, il ira au bout, il ira s'imposer. Et personne n'a envie de ça. Du coup, on les poursuit. Il faut dire qu'on poursuivait déjà les échappées, même quand il y avait des coureurs moins dangereux dedans. Donc là, avec Jevine, forcément, ça inquiète encore plus. Mais le trio qui n'abdique pas avec sa 10-15 de secondes d'avance, Jevine, Van Der Lee, Romo, qui tentent de faire la différence. Si jamais ils avaient ces 15 secondes là au sommet de cette difficulté, qui basculaient dans la descente, en tête, ils pourraient peut-être ensuite commencer à creuser. Et malgré l'effort de Jevine qui a insisté un petit peu tout seul, non. Lui aussi est repris. Javier Romo et Christian Van Der Lee ont été repris un tout petit peu avant, mais c'est fini. Encore une fois, l'échappée n'est pas sortie. On est à moins de 100 km de l'arrivée désormais. Le peloton est toujours groupé. Et puis à noter qu'il y a eu une chute massive dans le peloton qui a impliqué pas mal de coureurs. Des coureurs comme Brian Cocard, comme Harold Martin Lopez, comme Matteo Jorgensen aussi, qui se sont fait un petit peu mal. Et puis surtout Raúl García Pierna, le coureur de l'Arkea BNB Hotel, qui est le plus touché, qui doit abandonner. C'est dommage parce qu'il semblait en grande forme l'Espagnol. Il était 14e du classement général. Mais il doit se retirer suite à cette chute massive dans le peloton. On va très vite. On est quasiment à 50 km/h de moyenne depuis le début de la course. C'est assez hallucinant. Mais c'est aussi pour ça que du coup, personne n'arrive à sortir. Il y a un nouveau groupe, un trio, qui tente d'y aller avec Gianmarco Garofoli pour la Soudal Quick-Step, Jonas Gregard pour la Lotto et Pierre-André Côté pour l'Israël Première Tech qui sont sortis. Mais c'est très compliqué. Tout le monde veut y aller, tout le monde est dehors, tout le monde est frais en fait après la journée de repos. Et du coup, c'est très intense. Il y a parfois des cassures dans le peloton, parfois des groupes un petit peu plus imposants qui partent à l'avant. Mais ça revient toujours, ça se regroupe toujours. Et l'ascension finale qui petit à petit se rapproche. Il y a des coureurs de partout, des groupes de partout. C'est en train d'exploser complètement. Dans cette descente, ça file, j'ose même pas savoir à combien ils vont. Et là, on a même Jonas Vingegaard qui est dans un groupe à l'avant mené par Victor Kampenaerts à vive allure. Il est en quelque sorte un petit peu dans l'échappée, Jonas Vingegaard, là, un groupe de 20 coureurs qui s'est isolé un petit peu du peloton. Ça va à une vitesse folle. Il y a des coureurs de partout pour l'instant, bien compliqué de déterminer ce qui est le peloton, ce qui est une échappée. C'est juste des coureurs, des petits groupes par-ci par-là. Mais là, il est étonnant quand même ce mouvement de Victor Kampenaerts et Vingegaard qui s'amusent à l'avant là et qui forcent aussi derrière. C'est du cyclisme total là pour l'instant que l'on est en train de voir. On est à 80 km de l'arrivée et on a un petit groupe de 9 coureurs dont Jonas Vingegaard donc qui est sorti. Et qui a 5 secondes d'avance, c'est tout évidemment sur le peloton. Mais il insiste, on voit Vingegaard qui passe même son relais. Et c'est la barre victorieuse de Thorsten Treid qui derrière poursuit pour revenir sur ce groupe évidemment. On ne peut pas laisser partir Jonas Vingegaard comme ça. Un groupe un petit peu imposant qui a réussi au prix d'un effort mais absolument surhumain à sortir. Ce n'est pas le groupe avec Jonas Vingegaard évidemment qui a été repris. On a au moins 20-25 coureurs là mais... ils s'attaquent encore entre eux. Il y a encore des coureurs qui sortent du peloton qui n'est pas du tout loin derrière, qui tentent de faire le jump. Tout est encore possible. Ça pourrait encore tous se regrouper. Ce groupe pourrait aller au bout. Parmi les coureurs qui tentent de revenir là sur peut-être ce beau coup qui est en train de partir, on voit Jevine, accompagné par Michael Bjerg et Louis Saolar qui veulent revenir sur ce groupe de 20 à l'avant, qui pourrait peut-être être le bon coup. Mais là, c'est vraiment un rythme hallucinant. On sent qu'ils ont bien tous dormi hier pendant la journée de repos. Ils sont tous frais. Problème,
ces 20-25 coureurs devant, bah forcément ça s'entend, ça se collabore pas forcément très bien. Ça pourrait profiter au trio là avec Jevine pour revenir. Attention à que ça ne profite pas non plus au peloton. On a a priori 26 coureurs dans l'échappée à l'avant qui ont une vingtaine de secondes sur le peloton, d'où sortent encore des coureurs. Et ouais, ils se disent c'est le bon coup. Des coureurs de l'IF qui ne sont pas représentés, qui y vont. Archie Ryan et Sean Quinn, coureurs de la Cofidis, de la Soudal Quick-Step qui tentent de revenir sur le gros groupe à l'avant, donc, où on retrouve Michael Bjerg et Jevine pour la Team Emirates, Julien Bernard pour la Lidl Trek, Luis Aolar, Pablo Castrillo et Javier Romo pour la Movistar, Matteo Sobrero et Ben Zvijov pour la Red Bull Bora Hansgrohe, Louis Vervac pour la Soudal Quick-Step, Michal Kwiatkowski pour l'Ineos, Bruno Armirail pour Decathlon AG2R, et c'est lui le mieux classé au classement général dans cette échappée, puisqu'il a 6 minutes et 48 secondes de retard sur Thorsten Trein. Il est accompagné par un équipier avec Johannes Stone Mittet. On a Xavier Michael Asparen et David Gonzalez pour la Q36.5. On a Harold Terrada, Nicolas Conci et Fausto Masnada pour l'Exis Astana Team. On a Rudy Mollard pour la Groupama. 3 coureurs pour la Carrera aussi avec Abel Balderstone, Joël Nicolao et Jacobo Trouba. Pierre Thierry pour l'Arkea BNB Hotel. Guy Schlemreise et Kevin Vermark pour la Picnic Postenel. Lars Krabs et Alex Segart pour la Lotto et Pierre-André Côté pour l'Israël Première Tech. Voilà les coureurs à l'avant. Derrière le peloton, mené par la Bahrain Victorious qui décide de laisser filer parce qu'ils ont dû, en entendant cette composition de l'échappée devant, comprendre qu'il n'y avait pas vraiment de coureurs dangereux pour Thorsten Trein au classement général. Et donc, ils peuvent laisser partir l'écart qui est toujours faible. C'est pour ça que Sean Quinn et Archie Ryan, là, on tente de faire le jump. Mais il est possible que ça grandisse parce que j'ai l'impression que la Bahrain ralentit le rythme un petit peu. Et on va laisser cette échappée Maus partir et probablement que la victoire d'étape se jouera entre ces hommes à l'avant là. Ils sont un total au final de 30 coureurs à l'avant puisque Archie Ryan, Sean Quinn ainsi que Junior Le Cerf ont réussi à intégrer l'échappée. Junior Le Cerf qui devient du coup le coureur le mieux classé au classement général puisqu'il a 4 minutes 21 de retard seulement lui sur Thorsten Trein. 30 coureurs, mais alors 30 coureurs qui ne collaborent pas bien du tout. Il y a eu la bataille là donc pour faire partie de cette échappée et maintenant il y a un petit peu la bataille pour en sortir, tenter de former une échappée un petit peu plus faible, un peu moins imposante et bah du coup ça fait des attaques puis ça reprend, c'est vraiment intense cette étape et du coup l'écart avec le peloton qui pourrait grandir un peu plus reste stabilisé à autour d'1 minute 20. La Bahrain Victorieuse qui roule quand même toujours un petit peu, ce qui veut dire que pour l'instant la victoire d'étape n'est pas forcément à l'avant, tout est encore possible alors qu'on va attaquer la première difficulté répertoriée du jour, l'Alto de las Coronas, 7 km 500 à 4,7%. Il est fort possible et probable que cette échappée de 30 soit moindre une fois qu'on aura passé cette difficulté. Pour l'instant, un seul coureur qui est sorti du groupe d'échappée, c'est Javier Romo, le coureur de la Movistar. Je pense qu'il aurait bien aimé être suivi par au moins 2-3 autres, mais il est tout seul. Et il est bien sorti, il a 30 secondes d'avance environ sur les autres. Tiens, il y a Jevine qui tente de sortir. Parce qu'il y a aussi des points de la montagne à aller chercher. Bon, il y a seulement 3, 2 et 1 point. C'est un col de 3e catégorie. On est déjà plus très loin du sommet, à mon avis. C'est Javier Romo qui va passer en tête. Jevine, il ne va pas pouvoir boucher là. 25 secondes sur ce dernier kilomètre. Mais pendant ce temps, dans cette ascension, quand même, l'écart avec le peloton qui grandit. 2 minutes et 45 secondes d'avance sur le peloton. Donc pour Javier Romo, seul en tête désormais. C'est pas encore suffisant pour assurer la victoire aux hommes de tête. Mais c'est quand même une avance assez intéressante, sachant qu'on est désormais à 48 km de l'arrivée, qu'après cette ascension, il y aura juste une descente, puis un long faux plat montant, on va dire, pendant 30 km avant l'ascension finale. Un petit groupe qui s'est formé dans la descente, là, puis dans la vallée qui désormais suit, avec 8 coureurs de cette échappée qui sont ensemble, avec Jevine, qui a réussi à rejoindre Javier Romo, en compagnie de Julien Bernard, de Pablo Castrillo, un autre coureur de la Movistar, Archie Ryan, Xavier Michael Asparen, Nicolas Conci et Abel Balderstone. Voilà les 8 coureurs qui sont sortis. Et du coup, là, c'est la panique dans les 20 qui suivent, qui sont une vingtaine de secondes derrière. Il y a des coureurs qui tentent de revenir. Je vois notamment un coureur de la Lotto. Là, c'est soit Lars Krabs, soit Alex Segart qui tentent de faire le jump parce que ça commence à sentir bon pour la victoire d'étape quand même devant l'écart qui passe au-dessus des 3 minutes, désormais 3 minutes 20 avec le peloton. Mais c'est peut-être bien le moment où j'avais. Ouais, c'est Alex Segart pour la Lotto qui tout seul essaye de revenir sur les 8 coureurs à l'avant et je crois qu'il va le faire là, il est vraiment bien sorti, ça va lui coûter un gros effort. Il pourrait peut-être y arriver, ça ferait un groupe de 9, mais les 20 poursuivants qui ne doivent pas pour autant abandonner, l'écart n'est pas grand, il y a toujours moyen d'aller chercher la victoire aujourd'hui pour cela aussi. Le sprint intermédiaire qui n'intéresse évidemment personne, c'est Julien Bernard qui va passer en tête, même pas en protection vraiment du maillot de Mats Pedersen.
parce que personne n'est vraiment dangereux. Et il n'y a pas de seconde bonif. Ici, ils étaient à la difficulté précédente. L'Alto de las Coronas remporté par Javier Romo, qui a donc pris 6 secondes. Jevan qui est passé en deuxième position, on a pris 4. Et Pablo Castrillo, 2. On est à 22 km de l'arrivée. On a 10 hommes à l'avant, parce que Kevin Vermaerke, l'Américain de la Picnic Postedel, au prix d'un impressionnant effort, a réussi à rejoindre donc ces groupes de tête avec Jevan, Julien Bernard, Pablo Castrillo, Javier Romo, Archie Ryan, Xavier Miguel Asparen, Nicolas Conci, Abel Balderstone et Alex Segart. Le groupe avec Luis Salar, avec Matteo Sobrero, avec Michal Kwiatkowski, avec Bruno Armirail, Harold Terrada, Rudy Mollard ou Guiche Lemreise est pointé à 30 secondes des 10 hommes de tête. Le peloton, lui, a tout pile 3 minutes. A priori, la victoire devrait se jouer parmi les 10 hommes de tête, mais la dernière difficulté est quand même difficile. Ce qui pourrait permettre, si un coureur de l'arrière se sent vraiment fort, de revenir. Pour le peloton pointé à plus de 3 minutes, ça paraît quand même déjà un petit peu plus compliqué. On va voir s'il y aura quand même des attaques et si Jonas Vingegaard va essayer d'aller chercher au moins le maillot rouge en distançant Torsten Trein sur la fin. La belle attaque d'Alex Segart sur les parties plus roulantes avant la grosse ascension. C'est pas le meilleur grimpeur, Alex Segart, c'est par contre un très bon rouleur spécialiste du chrono. Et le Belge de 22 ans qui est en train de creuser là rapidement. On l'a pas du tout poursuivi, on s'est pas du tout soucié de son départ. On se dit que quand les pourcentages seront autour de 7-8%, il va craquer. Mais là, en même pas 2-3 km, il compte 40 secondes d'avance sur les 9 autres. Alex Segart vraiment donc parti de loin, parti pour un effort en solitaire qui n'inquiète pas du tout Jevan ou Pablo Castrillo qui semblent les deux favoris désormais pour la victoire d'étape. Attention quand même à ne pas lui laisser non plus 1 minute 30 à Alex Segart là, qui est vraiment joliment sorti alors qu'on est à 15 km de l'arrivée désormais. Plus que 5-6 km et on sera au pied de la dernière difficulté du jour. Le pied de la difficulté, 9 km de l'arrivée, El Ferial Lara Belagua, 9 km 400 à 6%. Seul en tête, Alex Segart à 45 secondes d'avance sur son groupe de 9 poursuivants. Le groupe avec Kwiatkowski, Rudy Mollard ou Bruno Armirail est pointé à 1 minute 20. Le peloton, lui, à 3 minutes 20. On rappelle que le dernier kilomètre est plat. C'est donc avant qu'il faudra faire la différence si on veut s'imposer en solitaire. Et immédiatement, là, une attaque avec Javier Romo qui met une accélération dans le groupe de poursuivants. C'est immédiatement fatal à Xavier Miguel Asparen, l'Espagnol de la Q36.5 qui ne peut pas suivre. Il y a Jevan qui peut suivre, il y a Julien Bernard, Archie Ryan, Nicolas Conci. Et Jevan qui prend la tête de ce groupe de 5. Ça semble être le plus fort. Jevan, c'est vraiment le favori. Et en plus, 10 points à prendre au classement de la montagne en tête s'il s'impose. Donc, il y a une double motivation. Par contre, c'est compliqué pour Kevin Vermaerke aussi distancé. Pour Abel Balderstone, Pablo Castrillo qui s'accroche mais qui semble aussi en difficulté. Pablo Castrillo qui a encore un petit peu de jus finalement, qui parvient à mettre une attaque. Et il est revenu, il a déposé Alex Segart. Derrière, il y a Jevan avec Archie Ryan dans sa roue, mais qui sont à 10 secondes derrière. Julien Bernard a un petit peu lâché, il est en compagnie de Javier Romo avec Conci, avec Alex Segart. Et puis attention, dans le peloton, là, ça s'énerve terriblement. Avec Juan Ayuso lui-même qui cette fois-ci roule. Il doit être revanchard après tout ce qui s'est passé dans la journée de repos. Abandonné par son équipe, basiquement, qu'il a dit qu'il partirait. Il a été très sévère dans ses interviews ce matin pour dire qu'en gros c'était une dictature, qu'il n'y avait aucun respect. Mais là il a travaillé pour Almeida, il a fait un énorme rythme. Il reste encore Michael Bierg qui travaille. Il reste Pidcock, Jay Hindley. Mais ouais, il n'y a quasiment plus personne dans ce peloton suite à l'accélération soudaine là, de Juan Ayuso. Vingegaard évidemment bien là, épaulé par Matteo Jorgensen. Il est directement calé dans la roue d'Almeida, vigilant. Attention à Torsten Trein qui est en train de perdre. Ah ouais. Et là, on est à 6 km 500 de l'arrivée. Et attention, mais l'écart a complètement fondu. Il n'y a plus que 1 minute 40 de retard pour le groupe de Jonas Vingegaard Almeida sur la tête de la course. Le peloton qui pourrait encore aller peut-être chercher la victoire. Si ça continue sur ce rythme, c'est vraiment pas impossible. Alors que Torsten Trein n'est plus dans le groupe des favoris, où il n'y a plus qu'une dizaine de coureurs. Et là, pour le maillot rouge, sachant qu'il n'avait que 37 secondes de retard sur Vingegaard, ça sent compliqué. Pour Torsten Trein, il est épaulé par Jack Haig. Il est épaulé par Jack Haig qui est toujours là. Et c'est fini pour Michael Bierg et Joao Almeida qui accélère le rythme. Vingegaard dans sa roue, Pidcock, Jorgensen, Hindley, Pellizzari, Mathieu Recitello. Je vois pas Giulio Ciccone. Il est distancé. Egan Bernal aussi. Félix Gall aussi. On pensait que Ciccone et Egan Bernal seraient les principaux concurrents pour le podium. Et ben on peut voir que Thomas Pidcock notamment, incroyable. Et puis le duo, Hindley, Pellizzari qui ne se lâche pas. Et l'étonnant Mathieu Recitello qui est toujours là aussi. Voilà les coureurs qui accompagnent Vingegaard et Almeida. Et pendant ce temps, à l'avant,
Jevine a déposé Archie Ryan et il est en train de revenir sur Pablo Castrillo. Ils n'ont plus qu'1 minute 30 d'avance sur le groupe de Jonas Vingegaard qui peut encore revenir. Là, le suspense est total. 4 km de l'arrivée et sans grande surprise, Jevine s'est débarrassé de Pablo Castrillo et semble filer vers la victoire. Derrière, dans le groupe des favoris, Almeida a un petit peu diminué de rythme parce qu'il ne fallait pas non plus qu'il ramène tout le monde sur son équipier Jevine qui va certainement aller s'imposer. C'est Matteo Jorgensen désormais en tête de ce groupe, mais il met juste un train assez tranquille. Il n'essaye pas de distancer les autres. Il amène juste tranquillement Pidcock, Almeida, Vingegaard, Riccitello, Hindley et Pellizzari, plus des rescapés de l'échappée qui s'accrochent dans la roue. Torsten Tren est déjà pointé. À 40 secondes, il est en train de perdre son maillot rouge. Egan Bernal, Giulio Ciccone sont aussi en train de perdre gros, tout comme Felix Gall. 1 minute et 20 secondes de retard pour Jonas Vingegaard sur Jevine, sachant que le dernier kilomètre est le plus facile. Ça devrait être bon pour Jevine pour aller s'imposer une deuxième fois sur cette Vuelta pour cette très très étonnante équipe de la Team Emirates. La Movistar aura tout essayé avec Javier Romo d'abord, avec Pablo Castrillo ensuite, mais aucun n'a pu se défaire, ni distancer, ni résister à Jevine qui passe la flamme rouge, qui va aller donc chercher la victoire, une deuxième victoire pour lui sur cette Vuelta, une 4e pour la Team Emirates. Après le lundi très problématique qui viennent de passer, ça va faire du bien à tout le monde. Ça va un petit peu calmer certainement les esprits, les ardeurs et les commentaires assassins qu'on a pu entendre pendant la journée de repos. Jevine qui est un électron libre quand même aussi dans cette équipe Emirates. On ne l'a pas trop vu travailler. Pour Almeida, il est là pour aller chercher des victoires d'étape et très certainement désormais pour aller chercher le maillot de meilleur grimpeur qu'il porte déjà. Et il va aller chercher 10 points de plus en s'imposant aujourd'hui. L'Australien à la moustache qui passe la ligne. Heureux, il ne fait pas comme Juan Ayuso il y a quelques jours qui avait passé la ligne en se bouchant les oreilles. Très certainement pour dire aux journalistes mais aussi à ses dirigeants qu'ils n'entendaient rien de ce qu'il disait sur lui. La belle victoire pour Jevine donc et la deuxième place pour Pablo Castrillo. Dommage pour la Movistar. Ça ne sera que deuxième, il termine à 35 secondes de Jevine. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'échappées encore intercalées entre Pablo Castrillo et le groupe des favoris qui arrive désormais avec Giulio Ciccone qui a réussi à revenir de l'arrière. Il va finir dans le bon groupe. C'est même lui qui mène le sprint. Derrière Matteo Jorgensen, allez, il y a Javier Romo et Archie Ryan qui vont réussir à faire 3 et 4. Et c'est Thomas Pidcock qui gagne encore le sprint du groupe des favoris devant Giulio Ciccone. Et malheureusement pour Torsten Tren qui lui n'est pas là dans ce groupe des favoris, il n'a pas réussi à revenir comme a pu le faire Giulio Ciccone. Il va finir trop loin de Vingegaard. Il va perdre le maillot rouge de leader malheureusement. Mais il continue de se battre joliment. Il est en tête d'un groupe d'une quinzaine de coureurs. Et ça ne sera pas suffisant pour pas grand-chose. Je pense pour une dizaine de secondes, il va perdre son maillot Torsten Tren. La belle histoire du Norvégien s'arrête là. Lui qui il y a 3 ans était diagnostiqué d'un cancer. Il a dû passer sur la table des opérations. Il s'en est sorti et il aura été maillot rouge pendant une belle petite semaine pour le Norvégien Torsten Tren. Le maillot rouge pour Vingegaard, mais la victoire d'étape pour la Team Emirates, ceux dont on ne fait que parler depuis quelques jours. Bon, en même temps, la Team Emirates, on parle d'eux depuis le début de la saison jusqu'à la fin, puisqu'ils gagnent à peu près tout. Mais là, pour une fois, on en parlait un petit peu en mal. Et le blason est redoré grâce à cette victoire de Jevine. Jevine, c'est 11 victoires dans sa carrière, dont 4 sur la Vuelta. C'est quand même étonnant. Lui qui est le tenant du titre aussi, du maillot de meilleur grimpeur qu'il avait remporté l'an passé, il est bien parti pour aller le chercher cette année, même si, bien sûr, le Tour d'Espagne est encore long. Mais là, il s'est encore imposé au sommet. Il a pris 10 points et il remporte l'étape avec 35 secondes d'avance sur Pablo Castrillo. Et un autre coureur de la Movistar qui vient faire 3e, c'est Javier Romo. Aujourd'hui, c'était un petit peu l'étape à domicile pour la Movistar. C'est pour ça qu'ils étaient offensifs, mais ils n'ont rien pu faire face à Jevine, le coureur de la Team Emirates, qui n'est pas vraiment là pour aider son leader Joao Almeida, mais qui est là pour aller chercher des victoires et le maillot de meilleur grimpeur. Et il le fait très bien. Le groupe des favoris a été réglé par Thomas Pidcock qui vient faire 5e. Archie Ryan échappé a fini juste devant 4e. Puis Ciccone qui a eu chaud termine finalement 6e. Jay Hindley 7e. Jorgensen, Junior Le Cerf, membre de l'échappée, termine dans ce groupe-là en 9e position. Almeida 10. Vingegaard 11. Matteo Riccitello 12. Harold Terrada et Giulio Pellizzari étaient aussi dans ce groupe. Ça veut dire que Felix Gall qui termine à 1,31 a perdu 26 secondes et Gabernal qui termine à 1,42. On a lui perdu 37 sur les favoris. Lorenzo Fortunato à 2,08 a perdu 1 minute 3. Et puis Torsten Tren a fini dans ce groupe avec Lorenzo Fortunato et en perdant donc plus d'1 minute sur Vingegaard, il perd
aujourd'hui son maillot rouge. Un coureur comme Ben O'Connor ou Marc Soler était aussi dans ce groupe à plus d'une minute de Vingegaard. Pas d'autres abandons que ceux de Casper Van Hunden non partant et de Raúl García Pierna qui est tombé sur chute. Le dernier du jour, c'est Alessandro Verret pour l'Arkea BNB Hotel qui termine tout seul à 27 minutes et 18 secondes du vainqueur Jevine. Changement donc au classement général, changement de leader. Vingegaard est de nouveau avec le maillot rouge sur les épaules, il compte 26 secondes d'avance sur Thorsten Tren qui est toujours évidemment bien placé en deuxième place donc du classement général. Almeida est troisième à 38 secondes de Vingegaard, suivent Thomas Pidcock à 58 secondes. Par contre, derrière Pidcock, ça commence à être un peu loin. Félix Gall, cinquième, est déjà pointé à 2 minutes et 3 secondes de Vingegaard et donc à plus d'1 minute de Pidcock qui est vraiment la surprise pour l'instant. Gio Ciccone est sixième. Matteo Jorgensen, Jay Hindley, Giulio Pellizzeri et Mathieu Recitello complètent le top 10. Mathieu Recitello qui fait la bonne affaire du jour. Le perdant, c'est Lorenzo Fortunato qui passe de la 7e à la 12e place. Classement par points, Mats Pedersen toujours leader avec 120 points devant Ethan Vernon 111. Mais attention, Vingegaard à 105 points désormais se rapproche petit à petit du sprinter de la Lidl Trek. Et puis au classement de la montagne, Jevine avec 46 points. Il a exactement le double de son premier poursuivant, Louis Vervac, qui en a 23. Ayuso, lui, en a 20. Et puis Pellizzari qui pour l'instant garde son maillot de meilleur jeune. Mais attention à Mathieu Recitello qui semble son principal adversaire. Il est à 27 secondes. Raúl García Pierna qui était troisième de ce classement a abandonné. C'est donc Junior Le Cerf, le nouveau troisième de ce classement. Demain, l'étape de Bilbao. Une belle étape pour baroudeur, pour puncher, parce que pour une fois, on n'arrivera pas au sommet. Il y aura 7 ascensions répertoriées, donc pas mal de points à prendre au classement de la montagne, même si ce ne sont que des 2e et 3e catégories. Et puis surtout, il y aura l'Alto des Piquets, 2 km à 9% de moyenne, située à seulement 8 km de l'arrivée, qui elle se fera plutôt suite à une longue descente. Donc encore une fois, plein de scénarios possibles entre une échappée qui va au bout, entre un puncher ou un leader du classement général qui s'isole dans le final, ou une arrivée un petit peu groupée entre les favoris. Il ne devrait pas y avoir de gros écarts de fait, mais pour la victoire d'étape, par contre, il y aura match. On verra si ce sera aussi intense qu'aujourd'hui, où l'échappée a mis quasiment près de 100 km à se former. Demain, il y aura plus de difficultés pour faire la différence dans le début d'étape. On verra si ça aura son influence. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.